vidéo en direct. Attention. Bonjour à tous, on est ravis, Maï, de vous retrouver pour un nouveau live Facebook avec une thématique assez exceptionnelle, assez particulière, spécifique. On a eu le plaisir hier de visiter le laboratoire du docteur Marie-Claude Potier, qui est directeur de recherche au CNRS à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et qui est une de nos lauréates pour une de nos subventions et qui s'intéresse depuis de nombreuses années à la maladie d'Alzheimer et aux liens que l'on peut retrouver, les mécanismes communs qu'on peut retrouver avec les syndromes tels que celui de la trisomie 21. Donc on va faire un point aujourd'hui avec tout ce qu'on a appris hier au sein de ce laboratoire sur les comparaisons de ces mécanismes dans diverses, enfin ce sont des mécanismes biologiques qu'on peut retrouver dans la maladie d'Alzheimer et dans la trisomie 21 qu'on appelle aussi le syndrome de Down. On sait, Maï, que c'est en étudiant aussi diverses pathologies, divers syndromes qu'on peut mieux connaître les maladies. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les cas communs entre trisomie 21 et maladie d'Alzheimer? Mais écoute, c'est vrai qu'on a justement cet intérêt des chercheurs de travailler sur certaines maladies ou syndromes autres que la maladie d'Alzheimer. Et dans le cas de la trisomie 21, en effet, il y a des mécanismes biologiques communs. Donc la trisomie 21, c'est une malformation congénitale qui est due à la présence d'un chromosome 21 supplémentaire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle entraîne un risque élevé de développer la maladie d'Alzheimer. Alors, on sait qu'il y a eu une réelle amélioration des soins prodigués aux personnes ayant porteuses de la trisomie 21, et ce qui a entraîné évidemment une augmentation de l'espérance de vie chez ces personnes. Et du coup, une augmentation du nombre d'adultes ayant une trisomie 21 âgés de plus de 35 ans et développant une démence de type Alzheimer. Et on s'est rendu compte également que près de 100% des adultes atteints du syndrome de Down présentaient des dépôts amyloïdes, les mêmes que ceux qu'on retrouve chez les malades d'Alzheimer. Alors pourquoi ? Alors vous savez que donc, dans la maladie d'Alzheimer, on a ces deux lésions cérébrales qui est la plaque amyloïde et la dégénérescence neurofibrillaire. Et cette plaque amyloïde, elle est due à un dépôt de protéines bêta-amyloïdes. Et cette protéine amyloïde, elle provient d'une protéine beaucoup plus longue qui s'appelle APP. Et cette grande protéine APP, elle est coupée et elle libère cette petite protéine amyloïde qui s'agrège dans le cerveau des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et dans le cas de la trisomie 21, en fait, les personnes ont une copie supplémentaire du chromosome 21. Ils ont donc 3 chromosomes 21 et le gène qui donne la protéine APP se trouve sur le chromosome 21. Et donc ces personnes ont beaucoup plus d'APP à la membrane des neurones et donc elles produisent beaucoup plus de bêta-amyloïdes, de protéines amyloïdes, et c'est pour ça qu'on retrouve certainement ces plaques amyloïdes dans le cerveau des patients trisomie 21. C'est donc sans doute l'expression de ces 3 copies d'APP chez cette population. D'accord, mais alors on peut se poser la question de pourquoi toutes les personnes, parce que c'est ce que j'ai bien compris, c'est que toutes les personnes porteuses de trisomie 21 ne sont pas forcément malades d'Alzheimer. Alors pourquoi ne sont-ils pas tous, finalement, ne développent-ils pas tous une maladie d'Alzheimer? Oui, c'est vrai. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Les chercheurs ont montré également que sur la 3e copie du chromosome 21, il y avait aussi d'autres gènes et d'autres polymorphismes génétiques qui protégeaient
ces personnes contre le développement de la maladie d'Alzheimer, un peu comme des facteurs de risque génétiques protecteurs que tout le monde a. Alors, ils seraient protégés et cela expliquerait également qu'il n'y a que, je crois, 45% des personnes porteuses de trisomie 21 qui seraient cliniquement atteintes de maladie d'Alzheimer à un âge relativement jeune. Et il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs formes de trisomie 21. Il y a des formes partielles, oui. Il y a des trisomies 21 en mosaïque, où en fait toutes les cellules ne sont pas touchées par cette anomalie génétique, ce qui fait qu'évidemment donc, tout le monde ne développe pas la maladie d'Alzheimer. Donc en gros, pour revenir aussi à la maladie d'Alzheimer, et aux projets, notamment, aux divers projets que développe le docteur Potier, on peut dire que étudier la maladie d'Alzheimer dans le cas de personnes porteuses de la trisomie 21, est-ce que ça permet d'étudier les mécanismes biologiques initiaux, à l'origine de la maladie d'Alzheimer, et donc qui vont provoquer la démence, à la fois évidemment pour les personnes elles-mêmes porteuses de la trisomie 21, mais aussi pour la population générale. Enfin, est-ce que tout à fait, Géraldine, c'est vrai que donc ça va vraiment aider à mieux comprendre cette démence de type Alzheimer. En plus, il s'avère que c'est vrai que les scientifiques sont vraiment intéressés par cette population porteuse de la trisomie 21 ayant une maladie d'Alzheimer, puisqu'il semblerait que cette maladie d'Alzheimer soit pure, on va dire, dans le terme scientifique, parce qu'elle est due vraiment à un problème génétique, comme les formes familiales de maladie d'Alzheimer, qui sont certes rares, mais qui sont très déterminées génétiquement. Et donc cette population développe une maladie d'Alzheimer assez spécifique, alors que la plupart des cas de malades d'Alzheimer sporadiques, ce qu'on appelle sporadiques, ont souvent en fait une démence dite mixte, c'est-à-dire une démence de type amyloïde, une pathologie amyloïde, mais également une pathologie vasculaire, avec des problèmes vasculaires. Donc c'est vrai que cette population a une grande valeur pour les scientifiques, on va dire, puisqu'elle va vraiment permettre d'étudier les mécanismes spécifiques qui pourraient amener au développement de la maladie d'Alzheimer. Donc, on est d'accord que cette population, donc les personnes porteuses de trisomie 21 ont un risque plus fort d'avoir la maladie d'Alzheimer. Mais est-ce qu'on a une estimation du nombre de personnes qui sont dans ce cas-là? Alors c'est vrai que c'est difficile à dire, donc on sait à peu près qu'il y a à peu près 500 000 personnes ayant une trisomie 21 qui vivent en Europe, dont un tiers qui sont susceptibles d'être âgés de 40 ans ou plus. Donc ces personnes-là, c'est un tiers, ont évidemment un risque plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer, puisque l'âge étant toujours le principal facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est à peu près ça. Mais c'est vrai que c'est extrêmement pénible pour les parents, puisque la maladie d'Alzheimer va survenir à un moment où la personne est âgée, est adulte, ce qui entraîne une charge de travail évidemment supplémentaire pour les aidants. Et la maladie d'Alzheimer va être et un problème vraiment critique auquel sont confrontées maintenant les familles touchées par ce syndrome de Down. Oui, en fait, quand il y a l'accumulation, le syndrome de Down et la maladie d'Alzheimer. Donc en gros, si on arrive à identifier les acteurs responsables de la survenue de la maladie d'Alzheimer chez les personnes atteintes de trisomie 21, porteuses de trisomie 21, on serait donc en mesure peut-être de mieux comprendre le mécanisme et peut-être de développer soit de nouveaux diagnostics, soit même de nouveaux traitements pour la maladie d'Alzheimer en général, que ce soit sur les personnes porteuses de trisomie 21 ou les malades d'Alzheimer sans trisomie 21. Absolument. En gros, ce que nous disait hier le docteur Potier, c'est effectivement sur quoi elle travaille au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, puisqu'elle est donc, je le disais, directeur de recherche au CNRS. Elle est un de nos lauréats. On a eu le plaisir et on a l'honneur, je dirais, parce que c'est quand même une équipe, on était très impressionnés hier en visitant son laboratoire, de lui octroyer une subvention. Alors c'est une subvention un peu particulière parce qu'il s'agit d'une allocation doctorale
Ça veut dire que pour faire ses recherches, le docteur Potier a besoin d'un jeune chercheur, en l'occurrence une jeune chercheuse, Alexandra Beauté, qui est en train de passer sa thèse, qui est en train de faire sa thèse et qui a choisi de travailler sur cette thématique spécifique des liens entre maladie d'Alzheimer et trisomie 21. C'est important de souligner que ce type de subvention permet à des jeunes chercheurs, à des futurs chercheurs et donc aux futurs grands experts de demain de se former, de passer leur thèse, de devenir eux-mêmes les experts d'une thématique, et ici en l'occurrence la maladie d'Alzheimer, c'est bien avec la trisomie 21. Donc en visitant le laboratoire du docteur Potier, nous avons évidemment rencontré Alexandra Beauté, son étudiante, qui nous a présenté son programme de recherche qui constitue la base de sa thèse. Et peut-être, Maï, tu peux nous en dire quelques mots, parce que c'était vraiment passionnant. Vraiment passionnant, c'est vrai. Alors, c'est un projet évidemment de recherche fondamentale, donc on va rentrer un petit peu dans les détails, mais de façon assez simplifiée. Dans le cerveau, vous savez qu'il y a donc une multitude de neurones, et le neurone donc, est composé d'un gros corps cellulaire avec un axone et plein de ramifications comme ça. Et dans le corps cellulaire, en fait, il existe des petites vésicules qui s'appellent des endosomes. Et en fait, c'est la membrane du neurone qui est capable d'internaliser des molécules qui sont à l'extérieur du neurone pour pouvoir les internaliser et les mettre dans des petites vésicules à l'intérieur du neurone pour ensuite soit les utiliser, soit les dégrader selon le besoin de la cellule. Et ces petites vésicules dont on appelle endosomes, eh bien, ils sont anormaux dans la maladie d'Alzheimer et également dans la trisomie 21. Et donc, c'est tout son travail et son défi de son programme de recherche, c'est de mieux caractériser en fait la morphologie de ces endosomes. Pourquoi ils sont anormaux? Ils ont l'air élargis, dans le syndrome de Down et dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, il y a cette hypothèse de peut-être ce dysfonctionnement de formation de ces vésicules serait à l'origine peut-être de l'accumulation de la protéine bêta-amyloïde et de la formation des plaques amyloïdes. Et donc elle va utiliser des techniques vraiment très nouvelles, absolument jamais utilisées auparavant, avec un microscope à haute résolution qui va permettre de vraiment analyser exactement ce qui se passe dans ces petites vésicules. Oui, parce que moi ce que j'en ai compris, alors après avec moi mon niveau de science qui est tout à fait basique, c'est qu'en regardant, on avait l'impression que ces endosomes étaient élargis dans le cas de maladie d'Alzheimer et dans le cas de trisomie 21, et qu'en regardant du plus près, on se rendait compte que ça n'était pas qu'ils étaient plus gros, c'est qu'ils étaient agglomérés. Donc en fait, grâce à la technique de ces microscopes ultra performants, on a pu avancer et se rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'un problème de morphologie, mais d'un problème d'accumulation de ces vésicules. Exactement. Donc c'était passionnant de voir que grâce à la technologie aussi, on avance et on voit mieux les choses. Mais en tout cas, ce qui paraissait évident, c'était les liens entre maladie d'Alzheimer et trisomie 21. Donc je crois que c'est ce sur quoi on est resté, sur cette idée qu'il faut continuer à chercher, continuer à observer, à faire des liens entre les pathologies, les syndromes, essayer de comprendre mieux parce que l'un aidera l'autre et inversement, et il est important que nos chercheurs puissent continuer ce type de recherche et puissent avoir une meilleure connaissance des mécanismes biologiques de ce qui se passe pour la maladie d'Alzheimer, évidemment pour toutes les pathologies, tous les syndromes. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on peut rajouter autre chose? Non, je pense que c'est vrai, c'est vraiment ça. Je pense que mieux comprendre un mécanisme comme ça dans une maladie va aider aussi à mieux comprendre un autre syndrome et vraiment donc c'est bénéfique pour tout le monde. Et en même temps c'est extrêmement intéressant parce qu'on se rend compte que vraiment les choses sont liées. Et les mécanismes biologiques sont souvent communs à de nombreuses pathologies, et donc c'est vraiment intéressant, et on voit bien que là, ce dysfonctionnement à l'intérieur de ces neurones n'est absolument pas mis en évidence dans d'autres maladies neurodégénératives. Ça a l'air vraiment spécifique
et de la maladie d'Alzheimer et de la trisomie 21. Donc c'est vraiment intéressant. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, parce que c'est vrai que c'est une thématique qui est vaste, qui touche évidemment beaucoup de monde. Je pense a priori, on a répondu à peu près aux questions qui étaient posées. On n'a pas de questions complémentaires. On prendra vos questions, évidemment, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur Facebook, par email, visitez notre site web vaincrealzheimer.org, il y a notre page Facebook. On aura bientôt en ligne aussi l'interview du docteur Marie-Claude Potier. Elle vous expliquera aussi, vous verrez l'interview qui explique son programme de recherche. De manière générale, vous pouvez aller voir nos vidéos, vous pouvez consulter notre site web, on essaye d'être le plus précis et le plus prolifique possible en matière d'information sur la maladie d'Alzheimer, comme vous le savez. Je crois que nous, on se retrouve d'ici un mois à peu près pour un dernier live Facebook de l'année. Donc on aura le plaisir de vous retrouver fin décembre. Je ne sais pas, la date sera fixée très bientôt, vous serez mis au courant. Merci beaucoup. Merci, au revoir.